Aujourd'hui, je vous parle de ça. Le GIEC. Du GIEC. Le GIEC. C'est le rapport du GIEC. Des rapports du GIEC. Le rapport du GIEC. Ça, c'est la quantité de feuilles qu'il y a dans le dernier rapport du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 10 538 pages. 20 blocs de feuilles A4. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les changements climatiques. Sérieux, mais qui a le temps de lire ça? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les scientifiques du GIEC? C'est de ça que je vous parle dans cette vidéo. Ça veut dire que si je voulais tout lire, ça ferait plus de 24 jours. Ininterrompu, hein. Sans manger, sans boire, sans faire pipi, sans rien faire. Alors, ce rapport du GIEC, c'est le 6e. Ça prend un temps de dingue à réaliser. Et ce rapport, il est censé aider les gouvernements à prendre les bonnes décisions. Ouais, ça partait d'une super idée. Mais le point de départ de cette vidéo, c'est surtout les critiques qu'on entend sur le GIEC. Ce ne sont pas des scientifiques et on en a une preuve dans l'intitulé du GIEC. Groupe intergouvernemental sur le changement climatique. Où est le mot expert? Genre que les gens qui écrivent les rapports, c'est pas des experts. Nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur les données du GIEC, mais dans tous les cas, ils ont parfois tendance à exagérer. On entend aussi qu'ils sont catastrophistes. Ils exagèrent la réalité, quoi. La censure est comme toujours un pilier majeur. Les gouvernements et les politiques qui en tirent plus de contrôle, plus de pouvoir et plus de taxes. Et on entend aussi souvent qu'ils sont influencés par la politique, par les intérêts des pays, quoi. Bref, je reviens à ma question de départ. Est-ce que ce sont des scientifiques fiables? Est-ce qu'on peut avoir confiance en leurs rapports? On va faire un petit fact-checking, hein. Mais d'abord, c'est quoi exactement le GIEC? Le GIEC. Le GIEC. 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 Bonjour, juste une question. C'est quoi le GIEC? Le GIEC. Je sais pas. Aucune idée. C'est pas la... Ça me dit quelque chose. C'est pour le... Les virus. Journal... La jeunesse. GIEC. Le GIEC, punaise, évidemment. Un peu compliqué à retenir, là. Je crois pas que ce soit un parti politique. La pollution, la planète. C'est du jambon parfumé avec une épice. C'est le Rassemblement des pays pour le climat. C'est le groupe d'experts indépendants pour le climat. Presque. Et je crois qu'il faut qu'on reprenne à la base. Le GIEC, il est né un 6 décembre 1988. Ça fait 36 ans, genre presque autant que mon âge. Et ça, là, c'est une des seules photos qu'on a de l'époque. Une des premières réunions. En vrai, il y a 1000 trucs à dire sur le GIEC. Hein. Mais bon, on n'a pas 36 ans. J'ai 1 minute 30 pour vous faire l'histoire du GIEC. Du chronomètre ? Ok. Le GIEC, il a été créé par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Ils sentaient bien qu'il y avait un truc pas net avec le climat, mais ils savaient pas trop quoi. Ils avaient besoin d'expertise. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé une expertise scientifique mondiale sur le climat. Bim bam boum, naissance du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Et leur rôle à eux, c'est de produire des rapports pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On est à combien là? 27 secondes. Ok, je vous donne encore quelques infos. Depuis 1988, le GIEC a produit 6 de ces fameux rapports. Ces rapports, ils se structurent toujours de la même manière, en 3 parties sur lesquelles bossent 3 groupes de scientifiques qui viennent du monde entier. 1, les causes du réchauffement climatique. 2, les conséquences du réchauffement. Et 3, les solutions pour faire face. Et les scientifiques du GIEC, ils inventent rien. Leur taf, c'est de résumer toutes les publications scientifiques qui sont publiées. Donc en gros, ils lisent tout et ils font une espèce de grosse synthèse. Sur le dernier rapport, il y a 1043 scientifiques de plus de 60 pays qui ont lu et résumé plus de 66 000 publications scientifiques. C'est ça le GIEC. Je suis à combien? 1 minute 18. Boum, trop forte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rencontrer un des scientifiques belges qui a fait une partie de ce travail d'écriture sur le dernier rapport. Ouais, François Gemène, il est belge, même si tous les Français ont l'impression qu'il est à eux. On retrouve François Gemène. François Gemène, bonjour. Merci, bonjour. François Gemène. C'est notre scientifique, et on n'a pas que lui. Hein. Et sur le dernier rapport, il a bossé dans le 2e groupe de travail, dans un chapitre sur le développement et les inégalités. Qu'est-ce qui explique que toi, t'as été choisi pour ce rôle-là? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui font ce boulot-là? Alors non, à chaque cycle d'évaluation, on renouvelle complètement les auteurs. Alors ça se passe en 2 étapes. D'abord, chaque gouvernement va sélectionner les chercheurs de son pays
qu'il estime être suffisamment compétent, pertinent pour le rapport et va donc présenter leur candidature au bureau du GIEC qui va ensuite sélectionner les auteurs et les affecter aux différents chapitres en fonction de leur expertise et puis en essayant aussi de jouer avec certains équilibres entre pays du Sud et pays industrialisés, entre chercheurs plus âgés et plus jeunes et bien sûr aussi entre hommes et femmes. Si on prend par exemple ce que toi t'as produit pour le GIEC, est-ce qu'il y a eu des relectures ? Oui, l'essentiel du travail, en réalité, c'est des relectures. Une fois qu'on a produit un premier brouillon du chapitre, on va l'offrir en quelque sorte à l'ensemble de la communauté scientifique qui va pouvoir faire des commentaires. Pour notre partie du rapport, on a reçu 17 000 commentaires à l'issue du premier brouillon et on doit répondre à chacun de ces commentaires, y compris les plus tordus. Et François, est-ce que les gouvernements y relisent aussi les rapports ? Non. Pendant la durée de la rédaction, les gouvernements nous laissent tranquilles. Ils relisent à la toute fin, au moment de l'approbation du rapport final. Et en fait, ils vont surtout approuver le résumé à l'intention des décideurs, qui est un document de 30 pages précisément destiné au gouvernement. Et une fois qu'ils l'ont approuvé, eh bien, on considère qu'ils ont approuvé l'ensemble du rapport et que donc le rapport peut servir aussi de base à la négociation ou à des politiques publiques. Est-ce que c'est bien payé d'être auteur principal pour le GIEC ? Alors malheureusement, c'est pas payé du tout. Parfois, on croit que c'est un métier d'être auteur du GIEC. En réalité, c'est un service qu'on rend à la communauté, à la science, à la société. Alors après, il y a d'autres formes de rémunération non matérielle. On va pas se cacher, c'est assez prestigieux, c'est quelque chose qui est important dans une carrière scientifique, mais c'est pas rémunéré. Ok, donc sur base de ça, on peut déjà fact-checker 2-3 trucs. Oui, ce sont des experts puisque leur rapport se base sur des milliers de publications écrites par des milliers de scientifiques différents. Et les auteurs comme François Gemène, ils sont relus par plein d'autres scientifiques, donc clairement, ils peuvent pas dire n'importe quoi. Voilà, ça, c'est faux. Deuxième truc, non, ils sont pas influencés par la politique. Les rapports, ils sont avant tout scientifiques. Alors oui, le résumé, il est signé par plein de pays différents, mais sur l'entièreté du rapport, les gouvernements, ils ont rien à dire. Donc ça, en fait, c'est n'importe quoi. Bon, il nous reste un dernier truc à vérifier. Est-ce qu'ils exagèrent la réalité? Genre, est-ce qu'ils sont catastrophistes? Et pour y arriver, va falloir se pencher un peu sur ce qu'on raconte vraiment dans ces rapports. C'est notre petit moment, le rapport du GIEC pour les nuls. Bon, je vous préviens, je vous le fais en 5 points, c'est ultra résumé, mais c'est la base. Premier truc que les scientifiques du GIEC nous apprennent, c'est que le réchauffement climatique, il est sans précédent depuis plusieurs milliers d'années, et ça se voit très bien, cette courbe qui monte. Deuxième truc, c'est à cause de nous, en fait, et de nos émissions massives de gaz à effet de serre, émissions qui viennent majoritairement de notre utilisation du charbon, du gaz et du pétrole. Ça se voit ici. Troisième truc que les scientifiques nous apprennent, c'est que plus le réchauffement sera important, plus les problèmes seront importants pour notre bien-être. Je dis bien-être, mais je parle surtout de notre survie. On parle de problèmes d'accès à la nourriture, d'approvisionnement en eau, mais on parle aussi d'événements météo extrêmes, et on le voit déjà aujourd'hui, avec des tempêtes, des cyclones, des inondations, sécheresses, canicules, enfin tout ce genre de trucs. Vous voyez quoi. Quatrième point, quatrième chose que le rapport nous apprend, c'est une bonne nouvelle. Ouais, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut agir pour limiter ce réchauffement, il est encore temps, et on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On a la connaissance scientifique, les outils, et l'argent. Et puis dernier truc, si on veut éviter la cata, il faut vraiment agir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a entre 3,3 milliards et 3,6 milliards de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Donc si on fait rien, ça va être problématique. Voilà, je vous l'avais dit, c'est 5 points, c'est ultra résumé. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous mets le résumé du dernier rapport juste là et un livre hyper intéressant sur le sujet. Alors est-ce que dire tout ça, c'est catastrophiste? Non. Malheureusement, j'ai envie de dire. Et pour le comprendre, en fait, François Gemène, il a utilisé un exemple qui me parle super fort, qui est très très clair. Le GIEC, il fonctionne par consensus scientifique. Bon, vous le savez, ils font des synthèses de plein d'études existantes. Donc, imaginons qu'on ait 3 études. Ces 3 études, elles parlent de la même chose. En tout cas, elles nous parlent d'une quantité, d'un truc identique. Alors, la première étude, elle va dire 10 comme quantité.
La deuxième étude, elle dirait 20 comme quantité, et la troisième étude, elle dirait 30. Et bien le GIEC, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire au moins 10. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour être certains de ne pas se planter et pour être au plus proche de la vérité scientifique. S'ils étaient catastrophistes, ils diraient pas 10, ils diraient 30. Voilà, on peut démonter cette troisième critique. Non, ils exagèrent pas. Bon, après, ça veut pas non plus dire qu'ils sont parfaits, ces rapports. Sinon, je serais peut-être pas là en train de vous parler de climat. Ils sont énormes, ils facilitent pas spécialement la compréhension, alors que c'était l'objectif de départ. Et ça, même François Gemène est d'accord pour le dire. Moi-même, je trouve que c'est des rapports qui sont trop gros, qui sont parfois peu lisibles pour le grand public, trop répétitifs, et puis surtout, je les trouve trop espacés dans le temps. Je pense que par rapport à l'accélération du changement climatique, par rapport à l'urgence, je pense que les cycles d'évaluation prennent beaucoup trop de temps et qu'on pourrait avoir des rapports plus concis, ciblés sur certains sujets, qui soient publiés à intervalles plus courts. Et je pense aussi qu'on pourrait désormais s'aider grandement de l'intelligence artificielle. Après tout, ces rapports ne sont qu'une grande revue de littérature, ce qui est quand même l'exercice le plus ingrat quand on est chercheur. Et il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui pourraient être faites de façon plus rapide, plus efficace et sans doute mieux par l'intelligence artificielle. Si on y allait de manière un peu plus concrète, par exemple, le prochain rapport du GIEC, pour toi, qu'est-ce qui devrait être ? J'ai envie de dire que le prochain rapport du GIEC, à mon avis, devrait vraiment se concentrer sur les questions essentielles pour la décision. C'est-à-dire, tiens, comment est-ce qu'on va faire évoluer certains comportements ? Qu'est-ce que ça veut dire sur les questions de croissance? Il y a toute une série de débats aujourd'hui dans l'espace public qui, je pense, devraient vraiment être informés par la science. Prenons un sujet très concret, la question de la voiture électrique et la question de l'électrification du parc automobile. C'est la première source d'émissions en Belgique, ça représente à peu près 22% des émissions européennes. Or, je constate qu'on entend absolument tout et n'importe quoi, y compris des gens qui vont dire que la voiture électrique serait plus polluante qu'une voiture à moteur thermique. Voilà, je pense que sur ce sujet, on aurait besoin d'une vraie évaluation scientifique qui soit incontestable de manière à tuer un peu dans l'œuf cette désinformation qui nous gagne. Mais je crains que malheureusement, ça soit un sujet parmi d'autres dans un très gros rapport qui ne sera publié qu'en 2030. Ce qui est certain, c'est que ce qu'explique le GIEC depuis 30 ans, c'est en train de se vérifier en fait. Donc je vois pas comment c'est possible d'encore douter de ça. Aujourd'hui, il existe même des ateliers pour mieux comprendre l'essentiel en 2-3 heures. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle des fresques du climat. Et Nadège, ça fait plus de 5 ans qu'elle fait des fresques du climat avec plein de publics différents, des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Elle le fait dans des entreprises, dans des unifs aussi. Je m'appelle Nadège Vanout, je suis consultante en stratégie climat. Je suis également animatrice et formatrice de l'atelier La Fresque du climat. Alors la Fresque du climat, c'est un atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques qui est destiné en fait à tout public. L'atelier se déroule en plusieurs parties. En fait, on va essayer de mobiliser en fait toutes les ressources que l'on a à notre disposition pour faire face à ces enjeux, c'est-à-dire notre cerveau, la tête, le cœur et le corps dans une mise en action. Ah oui, excuse-moi. La Fresque du climat va vraiment offrir un espace de compréhension ou d'approfondissement en fait, de notre connaissance des enjeux et un espace de discussion. On va pouvoir exprimer en fait toutes les émotions que ça éveille en nous et on va surtout pouvoir discuter des actions que chacun à son niveau peut mettre en place. Mais les réactions des participants sont toujours très positives. Mais les réactions qui vont venir, c'est qu'ils ne se rendaient pas compte, en fait. Donc tout le monde a entendu parler du changement climatique, mais je dirais que tout le monde n'a pas vraiment compris, en fait, ce qui se passait exactement. Les gens me disent que c'est un outil d'intérêt général, que tout le monde devrait participer à une fresque du climat. Et une question souvent qui revient, c'est est-ce que le monde politique participe à la fresque du climat? Je refais un clap. Ils sont bons. Non, c'est toujours bon. C'est toujours bon? Ah ouais, ok. Les fresques du climat, c'est toujours des moments géniaux d'interaction humaine, en fait. C'est toujours des qualités énormes de moments partagés. Si je devais revenir sur une anecdote en fait, qui m'a marquée, c'est au moment de la phase où on discute de nos émotions. Et j'ai une maman qui m'a dit qu'elle était en fait submergée d'une vague d'amour. J'ai trouvé ça magnifique. Ça faisait des années que son fils la gonflait, je reprends vraiment ces mots, par rapport à une action climatique, par rapport au fait que c'était vraiment grave. Et là, sur l'heure et demie qu'on avait passée ensemble, elle avait enfin compris pourquoi. Bon, ce que je retiens de tout ça, moi, c'est que oui, en fait, on peut croire les scientifiques du GIEC. On doit même les croire. Et je dis les scientifiques du GIEC, mais je parle surtout de leur rapport. Il n'y a pas plus complet et fiable pour s'informer sur le climat.
Il y a nos vidéos aussi, bien sûr. Allez, ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est des politiques climatiques qui tiennent la route. Hein. On veut des COP ambitieuses, productives, sur base de toute cette expertise scientifique. Et ça, le GIEC, il peut pas le faire pour les gouvernements. Allez, abonnez-vous à nos pages, il y a Pas de Planète B sur Insta, Facebook, YouTube, Ovio pour rien rater de nos vidéos. Bisous. Et puis bonne chance, hein, surtout. T'es à quelle page, toi, Renaud, du rapport du GIEC? Tu lis que les résumés.